Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler pour mon plus grand bonheur de Naruto. Et enfin, on a eu les annonces tant attendues. Souvenez-vous de ce tweet qui avait enflammé les fans de Naruto, dont évidemment moi. Et bien actuellement, durant le week-end du 17 décembre, se tient le Jump Festival 2023. Et on a eu toutes les annonces. Laissez-moi donc vous les présenter. Premièrement, on nous a annoncé le premier sondage de popularité à l'échelle mondiale, nommé Narutop 99. Dans Naruto ou d'autres mangas, les sondages de popularité ont toujours été exclusivement au Japon, et on voyait seulement les résultats dans les tomes. Cette fois-ci, ça se passe en ligne sur le site officiel de Naruto. Je vous mettrai le lien en description. Les modalités sont les suivantes. Vous pouvez voter pour votre personnage préféré parmi près de 500 personnages, et voter tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis allé voter pour Naruto, demain j'irai voter pour Shikamaru, après-demain je peux revoter pour Naruto ou un autre personnage. Les votes ont commencé hier le 17 décembre 2022 et se clôturent le 31 janvier 2023. Les résultats seront fournis en avril 2023. Les 20 personnages ayant récolté le plus de votes auront droit à une illustration par Masashi Kishimoto lui-même, et le personnage qui recevra le plus de votes figurera dans un nouveau manga court qui sortira en 2023. A l'occasion, les 90 premiers chapitres de Naruto sont disponibles gratuitement, en anglais et espagnol, pas de version française. Une nouvelle fois, je vous mets le lien en description. La seconde annonce est un événement musical, Naruto The Live, qui aura lieu le 2 et 3 septembre 2023 avec les groupes originaux des thèmes joués dans l'anime, comme Kanabun, Flow et d'autres. Ça se passera à Shiba au Japon, et c'est tout. On a également eu l'annonce d'un spectacle live du chapitre final de Naruto pour 2023, mais sans date précise, on a juste eu le casting. La grosse annonce de la journée, c'est Sasuke Retsuden, le roman basé sur le personnage de Sasuke, Sasuke Story. Il avait récemment bénéficié d'une adaptation manga et aura droit à une adaptation animée, directement greffée à Boruto. Comment dire ? J'aurais personnellement préféré un film basé sur Sasuke, une série propre. Même si je suis pas particulièrement fan de Sasuke, j'aurais préféré que ce soit pas directement mis dans Boruto. Bon, vous aurez peut-être compris que j'ai du mal avec Boruto, mais on reviendra sur ça plus tard dans ma conclusion. Puis pour finir, le Saikyo Jump, magazine japonais, aura son numéro de février spécial Naruto, avec plein de bonus dedans, mais ce sera qu'au Japon, comme vous vous en doutez. Voilà, c'est toutes les annonces de Naruto. Comme beaucoup, je suis un peu déçu. La hype était grande, et surtout teasée beaucoup trop à l'avance à mon goût. Du coup, ça a créé de l'attente, et pour pas grand chose au final. Le sondage de popularité, c'est sympa. Des exclus uniquement au Japon, donc c'est dommage parce que la hype c'était vraiment globalisée. Et des annonces pour Boruto quoi. Hein. Après, c'est sympa d'avoir un sondage de Naruto, hein, pour la première fois au niveau mondial, c'est cool. Ça méritait peut-être pas toute la hype que ça a eu. Au moins si le concert c'était une tournée mondiale, pourquoi pas, mais bon. Peut-être qu'ils avaient pas prévu que les fans seraient autant investis, je sais pas. Sur toutes les théories qu'il y avait eu pendant l'attente, avant l'événement, la plus folle et de loin ma préférée, c'était celle d'un teaser où on voyait Madara dire « Alors c'est cela ton rêve ?» Et bim, on revient sur la fin de Naruto et on refait la fin. Ça, même si évidemment c'est impossible, ça aurait été incroyable. Parce que oui, la raison pour laquelle je déteste Boruto, c'est clairement parce que ça nous a gâché la fin de Naruto. Tout ce délire autour de Kaguya, c'était seulement pour justifier un nouveau stock d'antagonistes dans Boruto. Après, ça ferait l'objet d'une toute autre vidéo, que je ferai peut-être un jour. Après, l'idée de faire des vidéos où je pousse vraiment l'analyse sur Naruto me traîne dans la tête depuis longtemps. Donc on verra bien. En tout cas, quand j'ai vu les annonces hier, je me suis dit que la vidéo serait courte, et peut-être trop courte, que j'allais peut-être même changer de sujet, et au dernier moment, je m'étais dit que j'allais faire une critique de Avatar la voix de l'eau. Mais bon, c'était un peu compliqué de changer au dernier moment, et ça m'a quand même fait plaisir de parler de Naruto. D'ailleurs, la semaine prochaine, ce sera sans doute un blind test, donc sans ma voix. Donc je vous souhaite dès lors à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, et on se retrouve le dimanche 1er janvier pour faire un petit bilan des derniers mois et parler des projets sur l'année 2023. Sur ce, des bisous, et à la semaine prochaine.